brûler des diamants puisqu'il est le roi qui a tout, mais il est né de la pauvreté. Pourquoi il a fait ça? Parce que tout ça était des consignes dans la grande conférence qu'ils avaient tenue là. Il faut suivre tous ces principes-là. Est-ce que je peux avancer? Donc, il y a un problème ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est là où je suis en train de dire que Frère Branham était conscient. Quand on disait, quand les gens venaient là, dit j'étais conscient de ce qui se passait. Et je serai conscient de tout. Mais si je déclare, je lis maintenant comme ça. Dans le quoi seulement? Frère Branham dit ceci. Suivez ça. Il sera conscient. Mais peut-être qu'il veut même déjà se réveiller. Mais il est resté calme, sans bouger, parce qu'il respectait les principes. Nous sommes... Il n'y a pas de principe. Il y a des lignes que je... J'ai envie même de déposer des trucs que j'ai sur la résurrection, mais il y a des bases clos que nous avons entendues. Attention, là, pasteur, pour la collaboration. Là, attention, tu peux faire mal à l'autre. Je reviens dans le sens. Et ceux qui me regardent disent, oh, ah, faux, non, ils respectaient les principes. Amen, amen, amen. Il sera conscient. Il dit ça. Merci. Je fais ça très bien. Je peux. Dans la même pensée, je vous ai dit au début, supportez-moi mes amis. Vraiment, je ne connais pas prêcher. Je suis en train de prêcher là où il y a des grands professionnels. Et même là, si vous vous rapprochez très bien de moi, vous allez voir comment je suis en train de trembler. Mon pantalon, il commence même déjà à... Ah voilà, c'est la chose là qui me gardera. Ça, c'est un principe. Donc quand tu fais ça, tu me charges de courage. Donc là maintenant, ça me donne encore la force. Là, je dois plus trembler beaucoup. Moi, je peux dire frère Branham. Maintenant, lui devait aller se reposer. Comme il y avait des citations de principes qui étaient là. Maintenant, lui dit, bon, au lieu d'aller se reposer, je ne sais pas dans quel trône, il dit, au fait, j'ai déjà mes fauteuils qui sont là-bas. C'est là-bas que je vais aller me reposer. Donc, quand je vais mourir là, je vais aller m'asseoir sur mes fauteuils en attendant mes heures là. Je vais d'abord lire Frère Branham. Je vais lire d'abord ça. Frère Branham dit, dans la prédication intitulée L'histoire de ma vie, du 28e mois 50. Je vous dis tout ce que Frère Branham dit, il savait ce qu'il dit. Amen. Quand il dit que son fauteuil est là, son fauteuil était là, le fauteuil là l'attendait pour qu'il puisse aller se reposer là. Je vais lire Frère Branham. Prêcher le 28e mois 50, paragraphe 125. Je lis. Et elle a dit, mais ils ne viendront jamais retirer celui-ci, c'est le fauteuil là qu'on lui présente par sa femme. Il dit, elle a dit, c'est à toi, maintenant assieds-toi et repose-toi un moment. Alors, l'un de ces jours, ami, je ne sais pas si ça sera le jour ou la nuit, j'ai essayé de tout mon mieux pour vivre et faire ce qui est correct devant Dieu. Un de ces jours, je retournerai à la maison me reposer. C'est vrai, là que ce moment, vous le verrez dans le journal, j'aimerais que vous vous arrêtez et que vous chantiez croix seulement. On va jouer cela pendant qu'on sera en train de le faire descendre dans la tombe. On va partir avant que Jésus vienne. Donc il bégayait, c'était pour introduire, partir avant que Jésus vienne. On me placera dans la tombe. Et alors, j'irai me reposer un peu là où se trouve ce fauteuil. En attendant quoi? En attendant le délai. Tu dois respecter les principes. Tu as 3 jours. On va t'enterrer le 11 avril. Maintenant, avant ça, avant même qu'on te prend là déjà, le 24 décembre, quand il est là au 24 décembre, il meurt. Ce que nous appelons la science a déclaré mort.
Il partait, je ne sais pas dans quel pays, mais il était mort. Maintenant, il y a un autre détail. Alors, quand il fait ça, il a le droit. Il peut répondre à votre question, comme vous dites, tout ce retard-là, pourquoi? Mais oui, parce qu'il y avait un barrage qui était là. Tu ne peux pas franchir ça. Du vivant, tout ce que Branham disait, c'était des paroles parlées, les semences originales. Quand il dit, je serai enterré très, très en retard, le barrage sort. Ça attend l'accomplissement. Donc, quand il cherche à développer, il dit, tu avais dit. Comme c'est la première personne qui vit sa propre parole, il dit Amen. Il était la seule personne qui respectait son ordre. Il a donné l'ordre, il a vécu son ordre. Voilà pourquoi nous devons suivre son modèle. Il était quelqu'un qui prêchait, il disait ses paroles. Donc ne vous fâchez pas contre lui. Pourquoi tout ce retard? Il est en train de respecter, il y avait un mur de citations qui était là. Ce mur de citations, c'était l'âge de la Odyssée, la révélation de Jésus-Christ, qui disait qu'il devait être enterré très, très, très en retard. Il ne peut pas franchir ça. Sinon, il peut rêver. C'est un homme mystique. Il peut sortir aussi comme ça sans même naître. Quelqu'un, on ne peut pas le contenir. Mais il est obligé de passer par tous ces détails. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il est là le 11 avril, on l'enterre maintenant. Quand on enterre, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, quand on t'enterre là, il y a une fauteuil là où tu dois te reposer. Le Seigneur aussi va, il s'assoit. Le délai, c'est quand? Le délai, c'est le 3e jour. Le 3e jour, même si tu ne bouges pas, toi-même, quand tu marches là, tu vas sortir la présenteur. Ça commence à te prendre, ça te met en haut et te voilà, tu es parti. Parce que c'est une loi qui est comme ça. Est-ce que ça a été un peu bien? Ok, merci. Ah, là, on s'entend très bien. Je t'entends vraiment là, ça fait très bien parce que vous êtes avec moi ici. Maintenant, alors, donc ne bougeons pas parce que si on fait moins de bruit, le diable va prendre tout ce qu'on a là. Parce que c'est précieux. Il faut que ces détails-là soient présentés et chacun de nous soit captivé par ce qui se dit ici. Parce que notre vie éternelle en dépend. Je peux avancer? Alors, regardez ça. Maintenant, il y a le problème qui est là, c'est que je dis, il sera conscient. Notre maître est le grain de blé. On appelle les grains de maïs. C'est grand pis. Maintenant, dans la veille de Bartimée, il dit ceci. Verset 00455, paragraphe 86. Voilà ce que dit le maître. Maintenant, le lendemain, pendant qu'ils prennent place, chantons doucement maintenant. En fait, tu es avec nous? L'homme en vert, tu es avec nous? Il dit, alors pendant que puisque je veux beaucoup vous déranger sur le croix seulement, le thème se croix seulement, de tout ce qui se fera ici, se croix seulement. Et Dieu nous a bénis en nous donnant le piano. Vraiment, merci son Altesse. Ça va nous aider dans ce sens où la prédication est faite avec ce qu'on appelle des drames de théâtre. Surtout nous qui n'avons pas été très loin à l'école, ça nous sert un peu de positionner nos types dans ces choses-là. Alors, il dit, paragraphe 86, maintenant, lentement, pendant qu'ils prennent place, chantons doucement maintenant. Aimez-vous ces cantiques, croix seulement. Croix seulement. Alors, il dit, vous savez, voilà, moi, style à moi, mon cœur, ah, voilà, ça a été bon là, c'est bon. Il dit, vous savez, j'ai entendu cela être chanté dans environ une vingtaine de langues différentes. Les Angolais, ils chantent quoi seulement à leur façon. Les Congolais, ils chantent quoi seulement à leur façon. Chaque ethnie chante ça. Les Mochis chantent ça à leur façon. Les Bakongo, tout le monde chante ça à leur façon. Il dit, cela m'a toujours invité, il dit, à l'estrade. Et un jour, si Jésus me prend avant qu'il vienne visiblement dans un corps de chair pour prendre son église et qu'il fallait que je sois enterré, si le sort veut que j'aille dans la poussière de la terre comme un grain de maïs, bon, j'ai déjà décidé cela. Mais qui décide ça comme Dieu qui? Personne n'a le droit de décider ce jour de sa mort. Donc ça prouve qu'il est Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui prépare son enterrement. Alors, il dit ceci, il dit,
avant que je ne sois enterré, bon, si le sort veut que j'aille dans la poussière de la terre, si le sort veut que j'aille dans la poussière de la terre, combien de bleu? J'ai déjà décidé cela. Et le sort ne décide plus. C'est lui qui décide ça. Ah. On chantera. Voilà comment le programme était décidé. Donc, les anges seront là en train de nous manipuler. Parce que nous sommes comme des pierres devant eux. Regardez ce qu'il fait quand il arrive à la tombe de Daniel Henry. Et de la tombe de Jésus. Quand Daniel Henry arrive là. Et quand il arrive là, il regarde l'endroit. Automatiquement, il lui pose sa frère Branham. D'après ce qui est l'homme, l'homme ne peut pas regarder la photo là-bas, dans une maison, et penser à autre chose. Et sa pensée sera focalisée là-bas. Soit il dit, ah, regarde, il est fort, il a construit une grande maison comme ça. Pendant ce temps que le monsieur tentait de servir le verre d'eau, lui ne se rend pas compte, lui, il est tenté de raisonner dans sa pensée. Maintenant, Daniel Henry, dans la tombe de Jésus, en train de penser à frère Branham. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Quand lui, il vient même devant lui, il le touche. Frère Branham a cette capacité. Si lui pouvait faire parler des animaux, alors que fera-t-il devant lui? Et le roi qui commence à prophétiser le 24e chapitre. Il était champion dans ce genre de choses. Il est calme, il est tenté de te faire aboyer, c'est toi qui parles. Voilà Dieu, voilà l'esprit de lui, l'esprit de Moïse. Lui, il est calme, il se concentre dans sa dimension, c'est lui qui transmet ça. Et quand il finit, après lui, il vient seulement dire, vous voyez, cette écriture s'est accomplie parfaitement dans ce tabernacle. L'esprit de lui, l'esprit de Moïse et l'esprit de Christ. Mais le frère dit, la sœur est fatiguée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui l'a utilisé. Est-ce que ça a été très bien? Alors, maintenant, il dit, j'ai déjà décidé cela. On chantera ces cantiques pendant qu'on me déposera dans la tombe. Quand vous apprendrez à mon sujet que je m'en suis allé, arrêtez-vous juste quelques minutes, fredonnez un peu ces cantiques. En vous-même, et dites, dans la gloire. Seulement le passé qui doit ça. Et dites, dans la gloire. Il croit toujours. Maintenant, c'est là, me dit, oui, oui. Pensez-vous que j'en serai conscient? Bien sûr, je le serai. Il est même montré de lui. On va permettre pour le mettre. Bon, maintenant regardez, un homme comme ça, le 11 avril, quand il est là, le soleil commence. La ligne, comment on appelle? Le ciel pleure. Il verse des larmes. Parce qu'il verse des larmes, pourquoi? Il y a le grain de maïs qui est là. Il pleure, il arrose, il arrose, il arrose, il arrose. Il est en train de préparer le terrain. Quand il finit d'arroser, dès qu'on s'énonce sous la pluie, reste calme. C'est fini déjà. Ce pleureur, voilà, dès qu'on le met dans la tête, c'est fini. Alors, pendant qu'il est là, donc, ils sont contents de mettre le frère Branham. Comme il vous dit souvent, quand il sera en train de me jeter le mode de terre, je chantais seulement. Donc, quand on était de près, premier père, ça, lui, il fait ça. Je me suis sorti. Et dit, tu peux pas sortir. Tu dois pas franchir le barrage. Il y a 13 chantiers. Je dis sorti. Non. J'ai vu ça même chez le président. Il y a des choses qui sont là parfois. Le président va venir vous saluer. Les cadres, s'ils ne sont pas vraiment très bien renseignés sur le terrain, il ne peut pas permettre le président dans ce cas. Et puis, il y a le chef. Le chef, on dépose sa sécurité de fond. Ils disent non, non, non. Il faut que nous ayons d'abord ceux qui vont être là-bas. Et quand ils sont là-bas, ils éclairent. Après, ils disent non, chef. C'est vrai que c'est le président, mais tu dois ta limiter là. Monsieur, il faut savoir comment ça peut. Ils sont prêts. Donc, tout est un grand mirage. Lui aussi, avec les Écritures étaient là pour le barrer. Pendant ce temps, il se repose sous l'eau. Après un temps, il vient encore.
puisque son corps est lié à lui. Donc quand on jette ça, tiens, boum. Ah, qui a jeté le parti là? C'est qui? Oh, c'est le frère le pasteur. Toi aussi, c'était trop fort, mais tu pleures trop là. Tiens, mort. Vous croyez que je serai conscient? Oui. Donc on est en train d'enterrer un homme péché. C'est le péché que... C'est là où nous donnons raison aux frères quand ils disent frère Branham n'était pas mort, ne le croyez pas. Nous disons Amen. Il n'était pas mort parce que la citation est là. Mais pourquoi il ne s'était pas levé? C'est parce qu'il ne suivait le principe. Il ne fait pas dénoncer la chose. Non. On a dit, oui, vous êtes là, on vous engage, vous êtes engagé. Mais attendez, on va vous appeler. Tu ne peux pas franchir cette barre-là. On a dit, mon colonel, là où vous êtes déjà au tableau d'affichage, vous serez général. Lui, comment tu vas porter les canaux de général? Avant même la cérémonie officielle. Il aurait des affaires. On dit, reste d'abord, on va te donner l'approbation, on va te donner l'autorisation. Mais ton nom y est déjà. Et tu dois suivre ce principe. Lui aussi, il avait des principes de ligne. L'écriture dit tu ne peux pas d'abord sortir. Il arrive, il peut tourner tout le tour, mais il y a un barrage qui est là, il est tout le temps. Il peut tourner, il n'est pas encore. Il dit Merci, pasteur. Amen. Est-ce que ça va très bien? Maintenant, nous allons savoir pourquoi il avait dit chanter quoi seulement. Pourquoi il avait dit chanter quoi seulement. Quand on dit ça, quoi seulement, ça veut dire quoi l'impossible. Je l'écris en rouge. Quand il a dit quoi seulement. Quoi? Si je vous demande, vous allez croire quoi? Frère Branham va interpréter quoi l'impossible. Alors, on va commencer à citer les impossibles. Sauf qu'on ne peut pas citer les possibilités en question avec nos propres pensées. Nous allons tirer l'origine de ce que lui va dire. On va croire ça à quel moment? Il dit, quand on sera en train de m'enterrer, chantez quoi seulement. Car un jour, je sortirai. Donc l'impossibilité sera, c'est quand tu seras enterré, parce que les humains ne sortent jamais de temps. Maintenant, nous, on doit voir l'impossibilité par cette chanson. Et il est côté de vous dire, quand vous chantez quoi seulement, vous ne verrez pas l'impossibilité que moi je dois ressusciter. Rien ne peut me retenir sur la terre. C'est simplement impossible. Maintenant, pour éviter ça, chantez quoi seulement. Quoi seulement quoi? Donc, quand tu vas me mettre dans le cercueil, ça sera impossible. Quand vous chantez quoi seulement, tout est possible. La chanson, tout est possible. Donc, même les possibilités, pour lui, il sort. Dans la prédication que nous allons prendre, là où j'ai déclaré, la résurrection de la fille de Jairus, prêché le 2, 354, paragraphe 36. Je peux lire paragraphe 36. Vous pouvez le toucher de sorte qu'il se retourne. Et c'est vrai, c'est le même Seigneur Jésus. C'est le même qui avait dit quoi seulement. Même face à la mort, il a dit quoi seulement. Même face à la mort, il a dit quoi seulement. Croire quoi? Croire à l'impossible. Face à la mort, croire à l'impossible. Face à la mort, impossible. Impossible. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bon, maintenant la question. Je vais maintenant aller rapidement à la question. Est-il dans la tête
Vous devez savoir que vous avez enterré un homme conscient. Ne blaguez pas avec lui. Donc même, on peut même venir dire. Donc, quand Péri Brune tapait la tombe là, il le sautait, il l'écoutait. Il dit, Péri, tu ne connais pas le loi de la résurrection. Je peux sortir ici, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est bien un petit moteur. Maintenant, Péri Brune n'a pas menti. Il dit, c'est comme si je sens, c'est comme quelqu'un me dit, Péri, détache-moi de cet endroit. Détache-moi. Il est contact parce qu'il est en train d'écouter ce qu'il nous dit. Le phénomène ne peut pas franchir cette barrière. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Alors, il ne pouvait pas sortir. Il fallait qu'il respecte cette loi qui était en train de dire, autant pour moi, maître, n'avancez pas. Ce sont vos paroles. C'est vous qui avez dit ça. Parce que vous êtes en train de suivre une loi. Maintenant, est-il dans la temps? Nous avons un homme conscient que nous avons enterré. Maintenant, lui, tout ce qu'il fait est basé par des types. Regardez un peu quelque chose que j'ai là ici. Vous soyez seulement prêts ici. Quand tu vas chercher un peu à bouger là-haut, non. Reste d'abord calme. Pendant qu'on est en train de fredonner, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Vous croyez qu'il est conscient de ça? Si tu es sincère, il sera déjà là à côté de toi, il te guérit déjà. Maintenant, je revois la question du pasteur Bill Branham. Est-il de la tombe? Frère Branham a dit que Christ, donc Jésus, était le type de la sortie de la tombe. De qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si lui était l'homme de choses à venir, même sa sortie de la tombe aussi sera un type. Donc quand Jésus est sorti de la tombe, c'était un type. Or, ce type-là, toi et moi, on ne peut pas comprendre ça. On n'est pas conscient de ça. Parce que nous, quand on nous enterre, on n'est pas conscient. Je vais lire, frère Branham. Jésus glorifié, prêché le 27 février 55, paragraphe 37. Ce que Joseph était pour Israël, un signe permanent, c'est ce que Christ est pour l'Église aujourd'hui. Chaque peuple israélite portant autour des traces de feu et des coups dessus de maître de corvée, passé à côté du vieux cercueil blanc. Je peux savoir mis ma main là-dessus il y a quelques années dans un musée sur le cercueil où Joseph était censé avoir été placé. Cela avait été fait en plan là en Égypte. Et là, dans ce cercueil, en plan gisait le jour du prophète. Chaque Israélite qui passait par là regardait et disait, ah, un jour nous sortirons. Le prophète l'avait dit, et un jour ce jour sera emporté dans notre pays. Et nous l'emporterons avec nous là dans la patrie. Et c'est cela l'espérance de chaque chrétien aujourd'hui. Donc Joseph qui reposait là dans la tombe était le type. Il dit Christ est le type de la sortie de la tombe. Fini la résurrection. Voyez tout cela. Donc, la sortie de la tombe de Christ
est un type. Tout comme tout l'Ancien Testament était l'ordre de choses à venir. Même la sortie de Satan. Bon, à partir de ce soir, on peut dire ceci, nous avons une tombe vide. Parce que le type ne peut pas rester impuni comme ça que cela soit. Quelqu'un croit ça avec moi? Et maintenant vous allez dire, oh, pasteur, comment cela peut-il être? Je vais appeler Frère Branham qui va nous donner un détail sérieux. Dans la prédication, nous allons prendre ici le Dieu dévoilé. Le Dieu dévoilé ici dit ceci. Quelqu'un est avec moi? Dans le Dieu dévoilé, il dit, regardez, je peux lire. Paragraphe 337, il dit ceci. Voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant vous. Qui est dedans? Donc, la sortie de la tombe de Jésus était un type de celui qui devait accomplir ça, qui était resté à être accompli le 13 avril. Donc nous, je peux dire, comme disaient les chrétiens, mon frère ne pleure pas, nous avons une tombe vide. Qu'est-ce qui me soutient, pasteur? J'ai ma citation qui me soutient par rapport à cette écriture appelée Jésus glorifié. Le paragraphe 37. Donc, Jésus était, quand il est sorti de la tombe, il n'était qu'un type. Et aujourd'hui, tous les types de la Bible et les paraboles se sont accomplis. Même si tu n'as pas vu ça, toi seulement comme ça. Nous, on n'a plus le temps. Frère Branham dit, pendant que Jésus pleurait à la croix, toutes les écritures s'accomplissent à Vivalé. On n'avait pas le temps de détecter ça, c'était l'écriture en quelques minutes. Et là, je me vois le Dieu quand il arrive, le pasteur, il dit dans Shalom, il dit non, quand il est venu, toute la parole n'était pas accomplie à son jour. On dit, ah, mon pardon, on croyait que tout était accompli là-bas. Ici, tous les types de la Bible. Quelqu'un est d'accord? Donc, on a déjà répondu à ça. Si le type est sorti de la tombe, quelle sera la réalité? Donc, ici déjà, il est sorti de la tombe, la réponse vient dans Jésus-Christ glorifié. Quelqu'un peut acclamer? Non, parce que pourquoi le 13 avril? Vous avez eu ça où, le 13 avril? Est-ce que Frère Branham a parlé du nombre 13? Frère Branham avait dit ceci. Frère Branham avait dit ceci. Nous croyons à la résurrection physique de William Branham. Et il avait dit ceci. Si je ressuscite, je serai à un endroit afin que les gens puissent me voir. Je paraîtrai visiblement. Je vais lire Frère Branham. Quelqu'un peut lire? Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 26, 4e mois, 56. Il est déjà 20 heures. Je peux lire, paragraphe 23. Il dit, je lis ici. Je lis, paragraphe 23. Maintenant, la pensée se présente comme suite. Si nous croyons, j'aimerais premièrement savoir comment ici croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Faites voir les mains. Ah, merci. Combien de fois qu'il est ressuscité comme les morts, faites-me voir les mains. Il regarde et dit, ah, eh bien, assurément, si je t'ai ressuscité comme les morts,
je demeure. Si je suis ressuscité dans le mort, je demeure. Et que je suis ressuscité, je paraîtrai visiblement. Je serai à un endroit de sorte que vous reconnaîtrez que j'étais là. Alors, c'est là où maintenant apparaît les États-Unis d'Amérique. L'endroit, c'est le lieu. Endroit égale à lieu. Ça, c'est la précision. Pourquoi nous avons la précision? Parce que depuis que la nuit de temps qui a été, ça, c'est là où nous avons déjà la précision. Jésus est mort, oui. Il a été enterré, oui. Et il est ressuscité, oui. À Jérusalem. Eux savaient ça. La preuve en est quand il met un petit écriteau sur sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. Il n'a pas dit le roi du ciel. Non, le roi des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il était parti dans un certain pays. Il était né là. William Branham aussi doit avoir quelque chose en rapport avec sa nation. Alors, c'est là maintenant que le chiffre 13 s'introduit. Depuis la conférence, ils vont décider ta résurrection, tu es mort en Amérique. Tu dois d'abord mourir pour les États-Unis. Maintenant, quel chiffre nous pouvons positionner pour sa résurrection? C'est la conférence qui était là. Ils ont dit, nous allons prendre l'état de l'Amérique à quel chiffre? C'est le chiffre 13. Amérique, c'est 13. 13 étoiles. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Il est dans un lieu. Il est ressuscité dans un lieu. Mais dans un pays, là où ce lieu est, le pays là, c'est les États-Unis d'Amérique. Et le pays là a un logo, a un symbole. Tout comme dans votre téléphone, vous avez les indications de vos pays. Nous, c'est 200. L'Angola, c'est 200. Cameroun, c'est 200. Kinshasa, c'est 200. Maintenant, ici, quand il s'agit ici de quelque chose, Frère Branham doit passer par cette loi-là. Quelle est cette loi qui va passer par cette Kentucky? Vous êtes avec moi? Nous allons lire quelque chose ici. Allons suivre le chiffre 13. Quel représente le chiffre 13 dans le message de William Branham? Frère Branham disait, pour être un vrai Américain, je dis bien, Frère Branham disait, pour être un vrai Américain, il devait s'identifier à l'Amérique. Sinon, il est ressuscité comme ça dans le lit, mais il n'a pas une identité. Mort où? Aux États-Unis d'Amérique. Enterré où? Dans le cimetière Est-Estagne du Branham Tabernacle de Jefferson. On précise le nom. Ressuscité où? Pas au Congo, là-bas. Alors, étant américain, il doit identifier étant un américain. L'amnésie spirituelle. Prêché le 11-4-64. Paragraphe 30. Le 11 avril. Maintenant, nous remarquons donc qu'en tant qu'Américain, je dois m'identifier à ma nation. En tant qu'Américain, je dois m'identifier à ma nation. Qu'est-ce qui se passe? Je suis, il dit, maintenant, écoutez attentivement, pour être un Américain, comme je suis né ici dans ce pays, je suis donc un citoyen et je suis identifié à cette nation. Tout ce qu'elle est, je le suis. Donc tout ce qui est l'Amérique, c'est Branham. Là, je viens de vous. Tout ce qu'elle a été, je le suis. Quand je suis identifié comme Américain, alors toute sa honte, c'est ma honte. Toute sa gloire, c'est ma gloire. Tout ce qu'elle est, je le suis.
parce que je suis identifié à elle. Amen. J'aimerais que vous saisissez cela. Je suis identifié comme citoyen américain. Avec tout ce qu'elle a été, je le suis. Tout ce qu'elle est, je le suis. Je dois en faire partie. Si je suis un citoyen américain, je suis une partie de l'Amérique. Et tout ce qu'elle est, je le suis. Je ne dois jamais oublier ceci. Si je veux rester un vrai citoyen américain, si je veux être un vrai citoyen américain, je dois me rappeler que je suis, c'était ma nation. Parce que je suis identifié à ma nation. L'oublions plutôt combattre pour elle ou mourir pour elle ou soutenir tout ce qu'elle soutient. Je dois soutenir cela. C'est qu'elle ma nation, je le suis. C'est qu'elle défend, je le défends. Pour être un Américain loyal, je dois être prêt à mourir pour elle. Frère Branham devait mourir pour l'Amérique. Et quand il est mort pour l'Amérique, il devait aussi ressusciter pour l'Amérique. Puisqu'il est mort pour l'Amérique, voilà pourquoi en mourant, ils sont venus mettre le sceau américain. Le premier aigle que vous voyez là, il y a l'aigle qui est là. Avant d'abord qu'on construit le béton là, il y a un aigle qui est là. Ça montre qu'il est identifié à la nationalité américaine. Parce que le symbole de l'Amérique, c'est l'aigle. Frère Branham dit, les Romains, eux aussi, leur symbole était l'aigle. Alors je vais lire, je vois c'est comme un tonnerre qui sort du secours. Oui, ils avaient aussi les Romains avaient leur marque à d'identité, c'était aussi l'aigle. L'Allemagne aussi à l'aigle. L'Amérique aussi à l'aigle. Je vais lire pour que je puisse méditer des mots têtes là. Sous les ailes d'une colombe. Sous les ailes d'une colombe blanche comme neige. Sous les ailes d'une colombe. Amen, amen. Est-ce que ça fait quelqu'un dit ah non, 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 non. Moi j'avance d'abord, là, je regarde quelque chose. Je sais que ça fait quelque chose du bien, mais on est là. Je peux lire sous les ailes d'une colombe, paragraphe 79. La colombe est employée dans la Bible comme symbole de paix. Certains pays l'utilisent aussi comme symbole de paix. Nous avons des pays, notre pays est représenté par l'aigle. Quelqu'un peut écouter ça? Notre pays est représenté par l'aigle. Il y a d'autres oiseaux, d'autres nations. Rome a un aigle. L'Allemagne a un aigle. Plusieurs d'autres ont de grands oiseaux du ciel. Mais de tout ceci, la colombe symbolise la paix. C'est un signe universel. Donc, l'Amérique, l'aigle, et le Romain, c'est l'aigle aussi. L'Allemagne, je l'entendrai, amen. C'est le maître qui était là-bas qui nous donne ces détails. Alors, je repars là où il est. Il devait mourir pourquoi? Pour les États-Unis. Quelqu'un voit ça avec moi? Pour identifier. Il devait mourir pour les États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il devait mourir pour les États-Unis ont quoi avec eux? Frère Branham me dit que tout pour l'Amérique est flèche. Tout pour les États-Unis c'est flèche. Je vais lire Hébreux chapitre 4. Prêchez le premier lèvement. Quand vous écoutez, il est ressuscité le 13 avril. Vous devez connaître que avril s'est représenté, il était là. Il s'est retrouvé le moment de son enterrement. Comme c'est le mois qu'on devait l'ensevelir. Quand on ensevelit, maintenant il y a une date symbolique. Maintenant on essaie de regarder quel est le nombre de l'Amérique. Pour que je puisse m'identifier, puis je suis mort pour les États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe? Je dois être enterré pour cette nation, dans cette nation, et je dois ressusciter dans cette nation-là. Pour être dans un lieu, un endroit, où on doit me voir, où je dois paraître visiblement. Maintenant, il faut que je sois en Amérique. Maintenant, regardez un peu de la prophétie. L'Amérique a quel chiffre? On dit 13. Alors, tout était déjà programmé. Je vais sortir le 3e jour. C'est quel jour? C'est le 13.
Le 13 c'est quoi? L'Amérique. Bon, ça passe. Je vais sortir avec ça. Frère Branham dit ceci. Donc, quand on vous demande, qu'est-ce que symbolise ce 13 dans la résurrection? Vous dites, il est ressuscité le 13 avril. Maintenant, le nombre 13 dit quoi dans la prophétie? C'est le chiffre de l'Amérique. Frère Branham dit, paragraphe 102 à 103, Hébreux chapitre 4, verset le 1er verset 57. Maintenant, le verset 7, oh là là, je dis que l'écriture est mathématiquement inspirée. Hein? Je dis que l'écriture est inspirée. Cela est en tout point. Les mathématiques de la Bible sont parfaites. Les mathématiques de la Bible sont parfaites. Sont quoi? Avez-vous remarqué que les États-Unis ont le nombre 13 dans tout ce qu'ils sont? Les États-Unis ont le nombre 13 dans tout ce qu'ils sont. Maintenant, si le Seigneur prend un 13 en Amérique, ça appartient à qui? Aux États-Unis. C'est là où nous disons, il est ressuscité le 13 avril aux États-Unis. On donne le lieu. Aujourd'hui, là, le chiffre que nous avons là, était le bon parce que la résurrection a été partie des États-Unis. Le chiffre qui est là, c'est le chiffre B là-bas. 13. Savez-vous avez-vous remarqué, je vais vous faire remarquer, avez-vous remarqué que les États-Unis ont le nombre 13 dans tout ce qu'ils font? Savez-vous qu'ils étaient constitués de 13 colonies? Savez-vous qu'aujourd'hui le drapeau avait 13 étoiles? Savez-vous que tout ce que font les États-Unis, c'est par le nombre de 13? Tout ce que c'est quoi? Si c'est vraiment mort pour les États-Unis, il doit ressusciter pour lesquels? Alors, avec quel chiffre qu'on va le donner mathématiquement? Acclamez très fort pour vous-même. Est-ce que là, ça va? Parce que je sens que entre vous et moi, il y a un contact qui est là. Ça veut dire que vous êtes tétans déjà. C'est là où je disais, restons peu calmes, laissons le temps que d'autres aussi nous écoutent là-bas. Parce que ces citations vont aider quelqu'un dans le monde. Ils ont des dates qu'ils ont fabriquées comme ça. 13 c'est quoi? 13 avril, c'est quoi? Il ne faut pas parler n'importe comment, mon frère. Est-ce qu'on peut encore avancer? Frère Branham nous dit, savez-vous que c'est bizarre? Savez-vous que c'est bizarre? L'Amérique, c'est bizarre. Il dit son nombre, c'est toujours 13. C'est bizarre. Mais pourquoi je me dis ça ici? Ok, merci. Le deuxième saut, prêché le 19 mars 63, paragraphe 277. C'est bizarre, hein? L'Amérique, son nombre, c'est 13. Et c'est une femme. Vous connaissez la résurrection de l'épouse, non? Dans l'épouse, quand on parle ici, il n'y a pas la conception que vous avez toujours eue. Parce que même Jésus lui-même aussi était l'épouse. On s'est battu pour lui arranger. Non, lui, il était l'épouse, frère. Non, il a même temps l'époux et l'époux. Ah, voilà. Donc, ce qui a été, c'est ce qui a été. C'est ce qui sera. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Alors, nous avons la vraie chose. C'est là où je dis que nous sommes au pays parce que nous avons la vraie chose. Je répète que nous avons la vraie chose. Quelle est cette vraie chose? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Vous savez quoi? Je vous aime. Parce que vous aimez Frère Branham. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si c'est pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Attendez d'abord.
Je vais un peu me forcer un peu là. Ok, si c'est pas là, je vais quand même vous signaler. Ok. Vous êtes avec moi? Maintenant, Frère Branham disait ceci, que nous avons un plus grand témoignage de la résurrection que eux. Parce qu'avec nous, tout est précis. Tout est précis là, c'est clair. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le 17 décembre 59. Donc, quand ils avaient les témoignages à eux, nous en avons ce qui est plus précis. Le maître dit, paragraphe 37, verset. Maintenant, Dieu, comme la lumière a commencé à briller dans le dernier jour, il attend quelque chose de grand de nous. En effet, on demandera beaucoup, là où il a été beaucoup donné. Donc, il va demander de nous bien plus qu'on en a demandé de l'intérieur ou de méthodistes. Parce que nous marchons dans une plus grande lumière, avec une plus grande puissance, avec un plus grand témoignage que ce qu'eux avaient. Nous avons un plus grand témoignage que ce qu'eux avaient. Waouh! Alors là, on commence à comprendre maintenant. Maintenant, nous avons un plus grand témoignage de la résurrection. Nous avons un plus grand témoignage de la résurrection. Nous avons des choses plus fermes, plus certaines que ce qu'eux avaient. Comment? Chez eux, il y avait une employée, la photo là. La colonne qui est sortie chez eux, il n'avait pas été photographié. Mais chez nous, tout ce que lui a dit était déjà prophétisé. Nous avons des choses plus fermes que eux. Nous avons un plus grand témoignage de la résurrection que nous. Regardez comment nous sommes habillés en vert. Nous avons des précisions sur des couleurs. Nous avons des précisions. Donc, tout ce qui se fait aujourd'hui. Frère Branham, quand il vient nous prêcher les énigmes et les symboles et les histoires de la Bible, il nous donne les airs et les précisions de ces gens-là. Par exemple, la femme samaritaine avait croisé Jésus à 11 heures. Vous voyez déjà un détail comme ça? Je peux encore avancer. Il va quand il dit, vous savez qu'elle avait des yeux bleus. Elle était la femme la plus belle au monde. Maintenant, pour avoir été une idée d'elle, regardez Marie Leroux. Vous voyez des précisions? Nous ne tâtonnons pas dans cette résurrection. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Alors, maintenant, suivez. Frère Branham s'inquiète. Il se donne des gens qui ne croient pas à la résurrection. Et il dit, mais vous êtes des enfants. Si vous ne croyez pas ça, quittez cette étape de l'enfantillage-là. Devenez des vrais hommes. Nous avons un plus grand témoignage que eux. Nous sommes dans la vérité. Il est de la tombe? Non. Vous lui répondez, tu es sûr que quelqu'un qui est conscient volontaire, quelqu'un l'appelle de la tombe? Et vous lui dites que la tombe de Jésus, là, la sortie, non, il faut bien préciser, la sortie de la tombe de Jésus était un type de la résurrection. Et nous avons des choses plus fermes, plus précises,
plus certain que ce qu'eux avaient. Ah, regardez ce qui se passe. À la tombe de Jésus, il y a des colombes. Le jour de la résurrection. Frère Branham, c'est des détails que la Bible n'a jamais donnés. Frère Branham, en préparant sa résurrection, puisqu'il savait comment ça, il nous montre que quand les colombes viennent là tout autour de la tombe, c'est quelque chose de la résurrection qui se passe. Parce que cet oiseau-là se transforme sous la forme de la colombe de feu. Frère Branham dit même déjà de son vivant. Il dit, oh, nous étions dans une réunion, je vais lire un peu ça. Il dit, la colombe de feu est venue sous la forme d'une colombe. Il bougeait. Il ne vient plus de la salle, le fou, cela, il a disparu. Oh, pourquoi on l'avait enterré? Parce que là où on l'avait enterré, il y a une énergie qui est toujours là. Et il y a des surnaturels qui ne font qu'apparaître là, comme a dit un révérend qui est passé ici. À la tombe de Jésus, on n'a jamais vu de miracle. Mais à la tombe de Branham, on a toujours le surnaturel. Un couple était parti en mai dernier. Quand ils sont allés, ils venaient de l'Afrique du Sud. Ils sont arrivés rien qu'à la tombe de Frère Branham. Nous avons des vidéos où la colombe de feu sortait sous la forme d'une colombe. La chose là, Frère Branham avait déjà parlé de l'apparition de la colombe de feu sous la forme d'une colombe. Le chef aussi avait déjà vu un truc comme ça de son vivant. Je vais lire Frère Branham. Donc, les colombes ont quelque chose. Mais la Bible ne vous dira pas que le matin de la résurrection, à l'époque de Jésus, il y avait des colombes. Le Branham me dit, il y avait des colombes qui roulaient. Et vous allez voir à sa résurrection, à sa tombe aussi, on va remarquer des colombes qui tournent tout autour là-bas. Qu'est-ce que ça va nous attirer? Ce sont des détails à ne pas oublier. Amen, amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Frère Branham dit ceci. J'aime Frère Branham parce qu'il nous a aimés. Regardez le premier détail qui se passe ici. Voilà pourquoi nous sommes un peuple très béni. Nous croyons à la résurrection physique de notre Seigneur et Sauveur. Nous croyons à cela que c'est lui qui est ressuscité. Un témoignage qui est là à la tombe de William Branham. Le témoignage est là. Ok, merci. Merci Seigneur William Branham. Vous êtes avec moi? Seigneur Branham dit ceci. Avec le Seigneur Branham dit, je lis le témoignage qui est là. J'ai tiré cela de ma vidéo. Et vous avez aussi la vidéo en question. Et j'ai arrêté cela, j'ai tiré ça, j'ai recopié ça mot par mot. Je les ai traduits avec l'anglais. Cela vient de la vidéo du 21 mai 2001. Le couple montré dans la vidéo vient de l'Afrique du Sud. Gros Oli Ikerson, c'est toujours lui. Leur donner une tournée. Donc il les a pris. On va faire une petite tournée. Je vais aller vous faire visiter là où est la tombe de Frère Branham. Alors, quant à la tombe de Frère Branham, Dieu a de nouveau manifesté sa présence en affichant la colonne de feu sous la forme d'une colonne volante. On fait sortir, on fait rejouer le film maintes et maintes fois. La sœur est tentée de sortir comme ça et il y a la colonne de feu qui sort sous la forme d'une colonne volante. Du vivant de Frère Branham, cette chose-là s'était passée. Il va nous dire ça ici. Oh, j'aime le Seigneur. Tout est précieux, vraiment. Merci. Merci. J'ai une place parce que je suis né dans cette génération-ci. Le ministère expliqué. Prêcher le premier 10e mois, 56. Paragraphe 82. Bien sûr, je ne vous connais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour ce qui est de vous connaître personnellement, je ne me serait impossible de vous connaître de cette façon-là. Vous étiez peut-être à une réunion là-haut. Était-ce cette dernière réunion? En 1946. Oh, en 1946. C'était lorsque j'étais à mes débuts.
C'est peut-être le nom de Winnipeg. Quelque part comme cela, je crois que c'était à Winnipeg. La dame parle d'une vision. Eh bien, c'était en 1938. J'ai commencé à avoir de glorieuses visions. Oui. Et le Seigneur avait tendu la main, avait dit, va à réconforter cet homme et à la réunion. J'ai mis une grande épée de toile qui est appelée le toile de Bethléem. Il semblait qu'elle répandait son rayonnement partout sur les malades au cours de votre réunion. Vous avez entendu cela? Il s'agit d'une dame, d'une vision qu'elle avait eue lorsqu'elle était venue à ma réunion au Canada en 1946. Frère Branham nous dit, maintenant vous êtes ici pour un certain but, madame. Oh, le Seigneur le sait. Maintenant, le Seigneur n'a jamais perdu sa force depuis qu'il est apparu à cette réunion-là, comme étant le toile du matin, et qu'il a répandu son rayonnement sur l'assistance. Un médecin était assis ici hier soir, il a vu la colonne de Dieu descendre dans cette lumière au-dessus de l'assistance. Vous comprenez ce qui se passe là? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Donc ce sont des détails qui sont très importants. Quand vous allez remarquer, nous allons prendre d'abord le témoignage de qu'est-ce qui se passe à la tombe de Jésus. Ce qui se passe à la tombe de Jésus, n'oubliez pas que la sortie de la tombe de Jésus n'était qu'un type. Regardez la première chose qui se passe là-bas. La lumière au-dessus de la tombe de Jésus. C'est un détail très, très important. Je peux lire? Je peux lire? Le Seigneur Branham dit, bon, je descends, je prends 2 témoins, je vais commencer à prendre 2 témoins. Maintenant, vous savez comment la résurrection avait eu lieu, non? Est-ce que vous savez comment cela avait eu lieu? Le Seigneur Branham dit, une grande toile était descendue. Et quand ça venait, ça cherchait là où on l'avait déposé. Quand ça venait en tourbillonnant. Et quand il est arrivé là où était la tombe s'est ouverte, le gars est sorti. Montre-nous le Père. Prêcheur le 11 8e mois 54. Nous sommes en train de parler de la sortie de la tombe de Jésus. Il dit, oh là là, je peux voir la grande étoile du matin apparaître dans les cieux. Elle descend comme un tourbillon. Elle touche la tombe. Et la tombe s'ouvre, paragraphe 47. Et la tombe s'ouvre. Et les anges s'éteignaient là, il est ressuscité. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il y a encore un détail qui est là. Frère Branham nous dit que la lumière là, quand cela était venu, à la tombe de Jésus, il dit, cela était comme un grand météore. Météorite, ok. Mon rédempteur est vivant. Paragraphe 41. Prêcher le dit à vie, 55 paragraphes. Le Créateur dit ceci. Quel bon matin ce fut lorsque Marie et Magdala et Marie la mère se rendirent au tombeau très tôt. En se demandant qui allait rouler la pierre loin de la tombe, qui serait en mesure d'ôter la pierre, elles allèrent par la foi, en croyant, et alors que le matin commençait à pointer, les rouges gorges, et tous cessèrent leur chant. Et aussitôt, le poil du matin illumina le chemin. Et c'est comme si un grand météore descendu au travers sur la terre et s'éteint au-dessus du tombeau là où il se trouvait. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? La même chose avait déjà eu lieu à la tombe de Jésus. Et quand cela vient à notre temps, cela n'est pas étonnant. Le révérend Safnet nous avait dit la citation. Je viendrai à une tombe. Avec Jésus, la même météorite là était venue là et s'est posée là où on l'avait enterré. Et qu'est-ce qui s'était passé? On a proclamé qu'il était ressuscité. Ce sont des détails qui sont très, très importants.
Les colombes ont fait quoi à la tombe de Jésus? Oui, ils étaient là. Les colombes étaient à la tombe de Jésus. Dans la prédication des témoins, Seigneur Branham dit ceci, les témoins prêchaient le 4 10e mois 56. La grande colombe blanche, et dit, paragraphe 28. La petite Marie, la mère, était très attristée. Lorsqu'elle est rendue à la tombe et qu'elle a jeté tous deux à l'intérieur, elle a retourné en pleurs. Et quelqu'un se tenait là debout du côté du jardin. Regardez les précisions comme ça. Quand la grande colombe blanche volait tout autour, on courait dans le jardin. Le détail, là, ce détail, la Bible n'a jamais donné ça. Si vous allez chercher ça dans votre Bible, je vous dis, vous n'allez pas trouver ça. Ce détail se trouve à la Bible marchand qui est le prophète. Gardez bien ces éléments. Quand nous allons aller à la tombe de Branham, on va aussi voir les colombes. Le témoignage prêché le 9 5e mois 51, paragraphe 58. Pourquoi il donnait ces détails? Il dit, Père, nous te remercions, paragraphe 58, nous te remercions pour tes miséricordes, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous t'aimons d'un amour sincère dans nos cœurs. Et maintenant, je pense à ce violet matin de la résurrection, afin qu'ils étaient allés de ce qui était mortel à l'immortalité. Il est ressuscité de la tombe. Ces pauvres petits disciples étaient dispersés comme des brebis sans berger. Près de la tombe se tenait sa précieuse mère en train de pleurer. Le jour se levait, les colombes voltigeaient en roucoulant. Donc, à la tombe de Jésus, le matin de la résurrection, les colombes étaient en train de battre les ailes. Ils étaient en train de tourner là. Est-ce qu'avec Frère Branham cela a été? Lisons le témoignage. Moi, je suis que dans les détails là qui vont beaucoup vous aider ici. Maintenant, j'ai lu le détail, le témoignage de Frère Rickerson, le jour que cette photo était prise. Et dit ceci, le 11 avril 1966 était une journée assez spéciale et particulière. Il avait beaucoup plu pendant toute la journée des obsèques. Je me souviens encore comment nous étions complètement trompés de la tête jusqu'aux pieds. À un moment donné, je levai les yeux et je vis un cercle de colombes volant au-dessus de l'endroit. Donc, les colombes volaient au-dessus de l'endroit. Quel endroit? Ils étaient en train de voler là. Oh, la colombe rappelle la résurrection. Ça, c'est des détails que vous n'allez pas trouver dans votre Bible. Quand les colombes volaient tout autour de la résurrection, tout autour de la tombe de Jésus, ce matin de Pâques, c'était pour signifier qu'il devait avoir un jour nouveau, jour de victoire. Et Frère Branham a dit, Jésus a eu son jour nouveau. Moi aussi, j'aurai mon vrai jour nouveau. Il dit, d'ailleurs, mon jour nouveau sera le vrai jour. Le jour nouveau, jour de victoire. Prêché le 21 avril 63. Mais on va mettre un peu ces choses-là qui vont beaucoup nous aider. Parce que ce n'est pas pour rien que nous sommes venus ici. Ce n'est pas pour rien que son serviteur a dit venez nous aider un peu avec cette pensée. Parce qu'il a eu souci des âmes qui sont en train de se demander est-ce que Frère Branham était ressuscité de la tombe? Et regardez ces détails que lui est en train de donner ici. Nous avons notre jour nouveau, jour de victoire. Le jour de Jésus était quel jour? Frère Branham va nous donner la réponse. Il dit, le jour jour de victoire de Jésus était le jour où il était sorti de la tombe. Paragraphe 147. 147. 141, pardonnez-moi mes amis. Ah, j'ai encore fait l'erreur là. Vraiment, pardonnez-moi mes amis. Ok, 141. Bientôt, on va terminer. Alors, je lis quelque chose ici, regardez ce qu'il dit. Maintenant, il y a encore deux autres ennemis. C'est la tombe là-bas et le séjour des morts.
le Hadès, la tombe. Ainsi, en ce jour-là, lorsqu'il mourait, il était mort au point que le soleil cessa de briller. Et la terre eut une dépression nerveuse. Les rochers se détachèrent des collines et des choses pareilles. Il était mort. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a conquis la mort. Il a conquis le séjour des morts. Le matin de Pâques, il conquit la tombe. Amen. Vous parlez d'un jour complet, un vrai jour. Il nous a fait sortir. Non pas seulement cela, lorsqu'il est sorti de la tombe. Si lui, il a eu un jour levé, c'était le moment de la sortie de la tombe. Mais n'oubliez pas que tout ce qui est de la sortie de la tombe n'est qu'un type de la résurrection. Maintenant, il est d'un homme à son jour levé à lui. 151, la même brochure. Papa Branham dit ceci. Quelqu'un avec moi? Ok, il dit. Wow! Vous parlez d'un jour levé, ça c'est vers la fin maintenant. Là, on a lu 141. Maintenant, là, il est vers 150. Donc, c'est en bas déjà de la pente. Oh! Vous parlez d'un jour levé, j'en ai eu un. Oui, un vrai jour levé. Elle reviendra. Elle reviendra. Parlons de la même manière. J'ai eu un jour levé. Oh là là, depuis ce moment-là, quand il a placé la parole entre mes mains, j'ai combattu pour remporter le prix qui naviguent sur les mers de sang. Vous êtes avec moi? Suivez très attentivement ici. Regardez ce qu'il dira ici. Notre jour levé final, il appelle ça final. Ok. Je peux dire, il regarde l'église, il dit 152. Quand il finit de lire, oui, c'est la même brochure. Là, j'étais à 151, non? Hein? J'étais à 151. Il dit, nous avons tous eu une victoire. Nous avons combattu jusqu'à remporter beaucoup de victoires. Il y aura bientôt une grande victoire. Il y aura bientôt une grande victoire. C'est tout proche. Notre jour final arrivera bientôt. Lorsque le Fils de Dieu fondera le ciel avec le cri de la voix de l'archange, il reviendra et les tombe s'ouvriront. Et qu'est-ce qu'on fait un jour levé? Un jour levé, on parle de passif. Voilà pourquoi vous avez vu le fait en train de battre les assiettes. Parce qu'on ne peut pas rester calme comme ça. C'est quelque chose de très particulier. On appelle ça célébrer la résurrection. C'est vraiment me dit. Le jour où nous avons chanté de chants, nous avons poussé de cris. Le jour où jour de victoire, toujours la même brochure. Paragraphe 63, il dit. 68, il dit. Et quand on fait, le jour où nous avons chanté de chants, nous avons poussé de cris, nous avons jeté des chapeaux en l'air, nous avons tiré de tous les faits, nous avons pleuré, nous avons fait retentir de tous les sifflets, nous avons battu les tambours, nous avons joué la musique, nous nous sommes tapés les doigts des autres. C'est ce que nous avons fait, les jours. Votre même dit, c'est le jour de notre commémoration. C'est le jour commémoratif de la conquête du dernier ennemi et notre libération. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre les cassis, on doit taper. C'est une citation. Le puissant conquérant. Revenant me dit, le grand et puissant conquérant. Prêché le 21 avril 57. Paragraphe 42 dit, certainement, cela fait frémir notre cœur. Vous parlez de battre les bassines à la vaisselle. Vous savez, à la vaisselle, non? William a fait ça. Parce qu'il sait déjà, le jour de la résurrection, on ne reste jamais assis. En fait, il tapage. Si vous faites votre présence, c'est votre métier déjà ressuscité.
être usé, on doit être maîtrisé, parce que c'est quelque chose de très sacré. Maintenant, frère Branham dit, hey, vous parlez de battre des bassines à vaisselle et de klaxonner, donc c'est parce qu'il n'y a pas moyen que les voitures roulent. Quand je devais amener sa voiture, j'allais lui dire, va dans ta voiture, clignote très fort. Donc déjà quand tu vois que le bus est en train de clignoter, maintenant, les fascines là, le monde devrait avoir ce matin jubilé comme il n'en a jamais eu auparavant. Il dit, le cri et le hurlement de son peuple, car c'est le jour commémoratif de sa conquête, du dernier ennemi et de notre libération, nous captifs. Alors, pour terminer, on ne peut pas tout épuiser. Je voulais juste vous donner les lignes qui sont très importantes. Que nous croyons à la résurrection physique. Il est mort à un homme, il est ressuscité le physique. C'est ce que nous croyons. Il avait prophétisé ça. De la même manière dont vous avez pris à la prophétie, et la femme qui sera au palais, comment on appelle, à la Maison Blanche, ça doit être, vraiment vous prophétiser cela. Il avait prophétisé sur le Covid. Ça, vous croyez ça, il n'y a pas la guerre. Mais quand on vous lit la prophétie sur sa résurrection, ça révèle tous les démons de l'air là. Est-ce que je peux lire des choses, je ne sais même pas qui a. Ah, que Dieu puisse nous aider vraiment. Est-ce que je peux lire? Suivez maintenant avec moi. Ok, je parle ici. Seigneur Branham dit, un jour, je serai physiquement mort. Un jour, je serai physiquement mort. Et il dit, il n'y a que ton embrasement qui pourra me ramener à la vie de nouveau. Donc, il sera physiquement mort. Sa résurrection aussi sera physique. Le prophète Élisée prêchait le 10e mois 56. Seigneur Branham dit, je te sens un peu en bas pour gagner le temps. Reste avec moi, Seigneur, car un jour, je serai physiquement mort. Paragraphe 61. Paragraphe 61. Prêchez le 10e mois sur 56. Reste avec moi, Seigneur. Je descends en bas. Reste avec moi, Seigneur. Car un jour, paragraphe 61. Je serai physiquement mort. Et il n'y aura que toi et ton embrassement qui pourra me ramener de nouveau. Quand on parle de mot de nouveau, c'est la même façon qu'il est parti. De nouveau à la vie. Et je t'accepte maintenant selon ton programme. Qui va détester ça? Il est ressuscité. Il est mort comment? Physique. Il a dit, si j'étais mort physiquement, je vais apparaître physiquement, dans un lieu physiquement. Là où nous avons vu le 13 avril là-bas. Alors, dans la prédication de signe du 1er septembre 63, paragraphe 450. 450. 450. 450. Il dit ceci. Ma vie s'achève. Il me faut quitter ce monde physiquement. Et nous sommes en train de parler de la résurrection physiquement. Parce qu'il était mort physiquement. On l'avait enterré physiquement. La tombe, il est physiquement. Vous avez écrit ça, non? Bon, je gagne encore le temps. Dans la prédication, la foi parfaite. Prêchez le 25 8e mois 63.
Papa Branham me dit ceci. De la même manière que les écureuils ont été créés. Donc, je lis d'abord seulement ça. Paragraphe 151. Je suis dans Vergère. Frère Branham me dit, je suis content de le connaître. De connaître ce Dieu qui peut un jour, alléluia, prendre la poussière de la terre et sans qu'il y ait rien, me ramener à nouveau à la vie après que j'ai été enterré dans la tombe. Je vais lire. Oh, où devons-nous être? Voilà la foi parfaite. Pas de vision. La foi parfaite n'a pas de vision. Prononce simplement la parole. Je n'ai jamais vu le curé. Il a simplement prononcé certains passages de l'Écriture et c'est ce qu'il fait. Et dis-le et ne doute pas de ce que tu as dit, ça sera là. J'ai pris Dieu à sa parole, il était là. C'est vrai, c'est aussi puissant. Mes amis, en tant que votre pasteur, c'est aussi puissant que lorsque je jouais, arrêta le soleil. Parce que le soleil était déjà là. Les éléments se déplaçaient et il arrêta leur mouvement. Mais ici, il a prononcé quelque chose qui n'était pas là. Il a créé. Je suis si content de connaître le Dieu qui peut un jour prendre la poussière de la terre et sans qu'il y ait rien, me rappeler de nouveau à la vie après que j'ai été enterré dans la tombe. Oh là 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 là, c'est cela. Il avait créé Frère Branham un homme. Frère Branham me dit, Dieu m'a créé un homme. Je serai toujours un homme et je ressusciterai un homme. Seigneur, montre-nous le Père. Prêchez le 7, 9e mois 53. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Parce que quoi? C'est le temps que Dieu l'avait fixé. Et Frère Branham me dit, j'accepte le temps que tu as fixé pour moi. Le jour que je vais sortir. Paragraphe 33. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait du bien? Alors, nous allons finir, nous allons lire une citation et 3 citations qui vont suivre. Donc, 4 citations après on finit. Ça va, non? Je lis. Non, ça va. Seigneur, montre-nous le Père. Je ne vais pas finir tout mon liste quand même. Tout le cahier, vous allez finir ça comme ça. On prend d'abord déjà ça, c'est déjà l'essentiel déjà. Alors, paragraphe 33. Regardez et voyez comment Dieu a représenté cela partout. Là où on est, ils adorent différentes choses. Et disent que lorsqu'on meurt, on devient des anges, on s'envole. Dieu n'a jamais créé un ange. Et je ne serai jamais un ange. Vous non plus. Il m'a créé un homme. Et je serai toujours un homme. Je ressusciterai un homme. Très exactement. Comment? Tu veux qu'il soit comment? C'est là où nous disons, nous croyons à la résurrection de l'homme Branham. Mais il n'y a que ça comme résurrection. Physiquement. Dieu a fixé. Maintenant, Dieu avait fixé quelque chose comme ça. Mais avant que nous arrivions là, je vais lire cette citation ici comme ça. Là. Il a dit, même si je dors, ah, je vous ai promis ça, non? Et cité déjà, j'ai déjà combien de citations? Je vous ai promis 4 citations que je l'ai après, je passe. 4 seulement, regardez. 4 seulement. Je suis comme ça. Après qu'il n'y ait pas 1, 2, 3 et 4. On va finir par là. C'est déjà arrivé à la fin. Il y a des amis qui vont aller très loin. Maintenant, non, va tout venir coïté. Il y a fait une addition. Mais que ce cas est du valeur de l'eau coïté, appelez la haine. Parce que, papa, tout le monde va faire ta cabastane. Va contacter, mais va faire ta minage.
eza libisoda za mindoki lelo na mboka okatisha calibre 12 encore que ça gagne. Et chez nous, après la vie, là-bas, c'est compliqué. Les voitures de siffler. Frère Branham dit, tout ce que le diable a est une photocopie de la vraie chose que Dieu possède. La résurrection, Frère Branham dit, ça devait y avoir du tapage. Mais on est là pour que d'autres aussi puissent en bénéficier de ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, répondons un peu à la question de ceux qui disent Frère Branham dormait. Frère Branham ne peut pas mourir. On ne parle pas de cette mort. Oui, il a compris votre souci. Il connaît ça. Il dit, même quand je vais m'endormir, dans la prédication du Messie, même si je m'endors, Frère Branham dit, cela ne fera aucun obstacle pour que je puisse me réveiller. Si toi seulement pouvais le réveiller dans son sommeil, et maintenant quand tous les principes sont alignés, qu'est-ce que cela devait faire pour lui, le Messie? Prêcher le 17 janvier 61. Voilà, là c'est bon, là ça rentre très bien. La fois passée, la sœur nous a appelé, pasteur, mais quand vous prêchez là, vous ne comprenez pas l'idée. Moi j'ai besoin de saisir la réflexion. Mais il y a trop de batailles. Je dis, c'est le ciel, c'est comme ça, là, c'est bon, il faut nous supporter. Mais nous, comme on n'avait pas ça, mais son Altesse a pensé à ça, lui, il a cet équipement. Donc là, j'ai besoin que tous les gars soient connectés, même ma femme me suit là où elle est. Shalom, chérie, que Dieu bénisse. Alors, 79. Je vous aime, frère. Quand vous serez restés au jugement, ça sera trop tard pour vous parler de cette manière. Je veux que vous soyez prêts. Nous sommes. Je ne sais pas quand il vient, mais s'il vient ce soir, je vais être prêt. S'il ne vient pas avant la semaine prochaine, je vais tout quand même être prêt. Je vais donc être prêt quand? Et si je m'endors, cela ne sera pas un obstacle pour moi. Je ressusciterai de toute façon. Donc, de toute façon, en fait, le Branham dit que tu crois ou pas, de toute façon, il va ressusciter. Va te devenir avec ton incrédulité là. Non, mais comment il va de toute façon. De toute façon, c'est comme un défi. Il y avait un démon qui sort. Quelqu'un qui fait tenter d'arrêter le dos là. Et quand le corps va casser ça. Ah, de toute façon, je suis déjà mort. Vous voyez le signe. Et votre homme, lui, il sait que quoi qu'il arrive, lui là, de toute façon, il va ressusciter. Combien déjà? Papa Branham me dit, dans les prédications les temps, il dit, de la manière dont je suis rentré là, c'est de la manière dont je vais sortir. De la manière dont il est rentré comment? Dans un cercueil. Non, on y prend, on lui met dans le cercueil. Après, on enterre. Quand on enterre, maintenant, quand nous allons chanter quoi seulement? Après que le délai soit passé, il va ressortir comment il était rentré. Alors que nous avons vu quand il sort avec le cercueil. Il amène ça. Bon, si vous allez prendre, vous n'allez pas prendre. Moi, je crois ça comme ça. Moi, je crois pas qu'il était sorti du cercueil. Non, il était parti avec son cercueil. Il blague avec lui. Vous blaguez avec le frère Branham. Vous blaguez avec le frère Branham. Si le chef romain n'a rien signifié pour lui, qu'est-ce qu'il ferait le chef des États-Unis? Pour le Père qui a ressuscité Jésus. Il dit de la manière dont je suis parti, les temps. Prêchez le 7 décembre. Prêchez le 7 décembre.
Et tous ces, heureusement que ce n'est pas nous les adorateurs. Et eux-mêmes qui témoignent de ce que sous la forme du feu. Mais pourquoi la colonne de feu prend toutes sortes de formes? Mais pourquoi il prend cette forme-là? Et maintenant, dans le témoignage, il est dit, en passant, quelle est cette religion qui laisse le cercueil d'un homme? Mais c'est clair. C'est clair. C'est clair. Quand la femme, là, quand les gens qui passaient tout du Branham Tabernacle, ils débarquaient. Et ils n'avaient pas la photo que nous avons là. Et ils regardaient le physique. Ils ont dit, ah, suivez le témoignage. Suivons d'abord le témoignage. Suivons le témoignage. Benel avait lu ça ici. Benel avait lu le témoignage ici. Et Ozali Penanga Mokonzi. Les alliés n'ont pas beaucoup de même. Ce qui est allié peut pas beaucoup de ça parce que l'adorateur va ça. Yangoul. Le lendemain de l'enterrement, si ma mémoire est bonne. Donc là déjà, dans le ci là, on ne veut pas tellement rentrer dedans là-bas. Mais il y a comme il n'est pas vraiment, sa mémoire n'est pas dans. Si elle est bonne, les membres de la famille Roy Robertson passaient à côté du cimetière et on pu voir le cercueil au-dessus du sol. Il n'a pas dit la colonne de feu. La résurrection. Donc, lui n'est plus puissant. Donc, il dépasse les degrés de la zone. Pourtant, c'est lui, c'est la chose qui est plantée là, qui sort. Maintenant, lui, donc, le cercueil qui l'accompagne, William. Il y avait d'abord avant ça un autre cercueil que Péli Brune appelait le cercueil noir. Il voulait même être enterré, mais on avait déjà enterré notre personne, le clochard. Maintenant, cette fois-ci, on lui prend, on lui met dans un cercueil, le cercueil là. Et quand on lui met dans un cercueil qui est là, alors qu'est-ce qui se passe? On l'enterre. Il part avec elle. Comme la puissance vivifiante est tellement forte, ça touche même les planchers. Si la puissance vivifiante pouvait rester sur le feu et étouffer, maintenant ça touche le plancher. Il est dedans, on a fermé. Maintenant, quand il ressuscite, il n'oublie même pas le cercueil. Il sort avec tout le cercueil. Donc il sort, le cercueil sort, ça reste là. Maintenant les gens passent. Quand les gens passent, il montre que c'est plus fort que celui de Jésus. Celui de Jésus, c'était quelqu'un, il a laissé le linge. Mais ici, il amène ça. Il amène même tout. Il amène même le bois qu'on a enterré. Parce que c'est quelqu'un qui dit, même sa fauteuil est au ciel. Mais même ce Dieu qu'on a dit. C'est quelqu'un est où? Il est quelqu'un qui travaille avec son cercueil. Il sort de la tombe avec son cercueil, il le pose là, comme les gens passent. Le jour de la résurrection, Seigneur, certains même déclaraient, disons, quelle sorte de religion laisserait le cercueil d'un homme au-dessus du sol après l'enterrement? Autant que je sache, le cercueil avait été bien enterré. C'est un paradoxe. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Alors, pour terminer, Frère Branham avait dit ceci. Dans le temps, je vais dire, dans le temps, c'est ce que je vous ai promis, il devait rentrer comme il était parti. Dans le temps. Le temps. Ah, Nzambezo sala esengomende njala. Comme je le sais, à 7 minutes de samedi, quand tu me mélanges tous, je perds, je dis, oh, je laisse le mot. Paragraphe 1, les temps prêchés le 7 décembre 56. Les temps prêchés le 7 et 12e mois. Je finis par là. Non, trop donné, comme ça c'est bon, on me compare avec. Vous me respectez, non? Vous êtes venu comme ça. L'autre partie, mon jumeau avait pris ça parce qu'il avait le droit, étant jumeau, il a plein droit de prendre cela. Et moi, je suis juste le tourner. C'est ça qui fait que nous puissions prendre votre temps. Or, on va payer votre dire, nous sommes arrivés à la fin. Paragraphe 1. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Paragraphe 1. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez.
Dans un instant, bonsoir. Bonsoir mes amis. Je suis heureux d'être ici ce soir pour vous saluer de nouveau dans le nom de notre frère aimable Seigneur ressuscité, qui est dans la gloire de sa résurrection et qui est ici ce soir pour nous bénir. Je suis très heureux d'être ici et d'avoir ce privilège. Il dit, mon fils venait de me dire il y a quelques instants, pendant que nous étions là dans le bureau, en attendant d'entrer dans la salle, quand les gens se sont mis à chanter « Croix, c'est le nom ». Il s'est tourné vers moi et j'étais en train de prier. Je levé les yeux, il a dit « Papa, combien de fois ces cantiques-là t'a-t-il appelé à monter sur l'estrade ?» Seigneur Branham dit « Des milliers de fois à travers le monde, dans toutes les différentes sortes de langues. » Il dit, j'ai entendu les autochtones d'Afrique le dire, crois seulement, le chanter dans tout environ 7 différentes dialectes, tout à la fois chanter crois seulement. Et on les rassemblait, on les gardait séparés par une barrière à cause des guerres tribales. Et cependant, ils ont tous chanté cela, crois seulement. Oh, quelle merveille! J'ai dit, oui, un glorieux jour. Si je pars avant que Jésus revienne, et que pendant qu'on sera en train de m'enterrer, ils vont chanter toi seulement. Si vous voyez cela dans le journal, ou quelque chose d'autre, que vous entendez cela à la radio, ou quoi que ce soit, si quelqu'un vous le dit, arrêtez-vous une minute et pensez à ce cantique. Crois seulement. En effet, je crois qu'un jour, je sortirai de là, aussi sûr que je vais y rentrer. Qui est sûr que Branham était rentré dans un cercueil? Qui est sûr que Branham était rentré dans un cercueil? Il est rentré dans un cercueil aussi sûr qu'il était. Il devait sortir aussi de la même manière qu'il est rentré. C'est comme le poisson qui était donné au Jésus montant en haut. Le même Jésus que vous l'avez vu, le Jésus que vous avez vu monter en haut, c'est de la même manière qu'il reviendra. Comment? Il était homme, nié. En venant, il sera nié et homme. C'est comme ça, c'est le poisson. Amen, amen. William Branham est vivant. Maintenant, quand nous disons le slogan, il est ressuscité. Je veux lire que Frère Branham a prouvé ça. Il était content de cette façon dont nous faisons. C'est ces deux citations que je vais lire après en finir. Le il est vivant. Vous comprenez ça? Le il est vivant. Non, ça, regarde, non, bien prendre déjà. Dis-toi, ça laisse déjà. Je suis arrivé à la fin. Non, oui, 4, mais en fait, j'ai changé ma parole. Je lis ceci après on finit. Le il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant parce que tu es devenu comme un vrai loué quoi. Mais je suis un vrai parce que nous avons la vraie Pâque. C'est la vraie Pâque que je fais. Si la Pâque là-bas on tapait des sifflets, dans la vraie Pâque, ça sera le double. On chantera cela. Seigneur Branham dit dans la prédication, la foi prêchée le 25 septembre 52. Maintenant, Frère Branham dit le paragraphe 78. Frère Branham dit le paragraphe 78, il dit, faites venir cette dame. Bonsoir. Frère Branham, quand il rentre, il a suivi ce qui se disait à l'église. Il est ressuscité, il est vivant. Il faisait ça pour Jésus là-bas. Maintenant, lui rentre, il dit, faites rentrer cette femme. Croyez-vous de tout votre cœur, de tout votre... Très bien. J'aimerais que vous regardiez dans cette direction-ci. Très bien. Oh, je me suis réjoui de la pensée que vous avez eue là. Donc, c'est une pensée que nous avons eue là, que ce frère-là. Il est ressuscité. Et il vit dans mon cœur. Il est ressuscité. Et il vit dans mon cœur. C'est une très bonne pensée que Frère Branham s'est réjoui. Maintenant, Frère Branham dit, quand on dit qu'il est vivant, c'est une continuation éternelle.
On ne limite pas ça. Non pas qu'il était ressuscité, mais quand on dit qu'il est vivant, c'est une continuation éternelle. Je dis bien éternelle. C'est de notre dialecte, nous les adorateurs, de crier toutefois. Il est vivant. Nous sommes en train de dire que c'est une continuation éternelle. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Prêchez le 6 avril 58, paragraphe 57. Et en fait, c'est là que je finis. L'Éternel, je descends dans le deuxième frère. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. La seule chose qu'il savait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Non pas qu'il vivra, il est vivant. C'est une continuation éternelle. Il est vivant. Il est vivant. C'est une continuation éternelle. Mais pourquoi tu cries comme une bête comme ça là? Il est vivant. C'est une continuité éternelle de William Branham qu'il vit dans nos cœurs. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Merci.